Bonjour à tous, je vous dis du centre Dumitru Staniloae. Nous sommes aujourd'hui ici pour vous proposer une dernière séance de cours théologie et sciences, ou théologie orthodoxe et sciences. Nous allons faire une synthèse où nous avons tiré nos propres conclusions par rapport au cours que nous avons eu cette année. Je vous propose de parcourir vite le contenu de ce cours. Donc, les objectifs cette année, au niveau de licence 2, c'était d'identifier la compétence d'ordre gnoséologique spécifique à la théologie orthodoxe et spécifique à la vie de l'Église, on peut dire, la connaissance de Dieu qui découle de la vie de l'Église. Et donc de la situer dans le contexte plus large des savoirs à des différentes époques. Et deuxièmement, identifier les rapports possibles entre la théologie et la science dans l'histoire de l'Église. Apprendre la typologie et l'évolution de la relation entre la théologie orthodoxe et la science au fil des siècles. Nous avons vu la typologie des rapports qui constitue une séance au niveau de premier niveau, et donc nous pouvons identifier maintenant dans l'histoire de l'Église la cristallisation de certains rapports qui ont été déjà évoqués dans notre cours. Donc ce cours dans le premier semestre concernait une introduction générale entre les rapports entre la théologie et la science. D'abord dans l'Église, dans la période de l'Église primitive, on a évoqué les apologistes, la période du premier siècle, certains rapports entre théologie et science, et après nous avons vu la maturation des rapports et nous avons identifié la recherche d'un ordre méthodologique. On a commencé à évoquer des grandes figures participantes à ce genre de dialogue, de synthèse entre la vie de l'Église et ses rapports avec les sciences de l'extérieur. On a évoqué Origène, on a évoqué l'école d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie. Après, nous sommes passés au Père Cappadocien. Nous avons vu les repères méthodologiques de Saint Basile le Grand. Et dans le deuxième semestre, nous avons évoqué Maxime le Confesseur et Jean Damascène, auteurs des grandes synthèses théologiques, et qui ont parlé de théologie et science entre distinction des compétences et l'idéal de l'unité du savoir. Et après, nous sommes passés à Saint Grégoire Palamas, qui constitue une figure remarquable par ces triades qui nous donnent une sorte de manuel, au moins un support, on peut dire, qui nous permettent aujourd'hui d'identifier les vrais rapports entre la théologie, comme fruit de la vie de l'Église, et les différents questionnements d'ordre scientifique et philosophique. Et nous avons évoqué également ce qu'on appelle les lumières orthodoxes, c'est-à-dire une quête à l'intérieur de la vie de l'Église de pouvoir marier science et vie ecclésiale ou perspective ecclésiale. Aujourd'hui, c'est le moment de tirer nos propres conclusions, de faire une sorte de synthèse de notre cours de cette année. Pour commencer, il faut dire qu'à partir d'une incursion historique dans la vie de l'Église, nous avons découvert combien les saints pères, surtout à partir de l'époque des apologistes, ont su relever le défi de l'acceptation du dialogue avec les représentants de la culture scientifique et philosophique de leur temps. Puis, une fois les compétences des deux démarches, théologiques et scientifiques-philosophiques, affirmées et reconnues, ils ont montré leur discernement, l'exercice du discernement. Ainsi, la méthodologie sélective des pères nous apparaît aujourd'hui comme normative. Elle devrait se reproduire à chaque époque. L'inculturation de l'Évangile, la purification de la culture,
la dénonciation des idéologies rendant artificiels et falsifiant les rapports entre théologie et science, la transfiguration du monde, y compris celui des scientifiques. Voici autant d'aspects qui témoignent du caractère exceptionnel de leur réflexion. Le développement de cette culture du dialogue a traversé les siècles jusqu'à nos jours et fortifie encore la conscience ecclésiale, nous invitant aujourd'hui à tirer nos propres conclusions en continuité avec le travail de réflexion théologique des pères sur le sujet d'actualité qui préoccupe l'Église. Il nous semble que la méthode de dialogue patristique dépasse largement le cadre d'une articulation des différents savoirs. Elle est une ouverture manifeste devant le mystère de la vie, de l'existence du cosmos, offert à la lecture humaine par les agissements conjugués de la grâce divine et des dons naturels de connaissance. Il nous semble que l'originalité de notre démarche, ici au centre de Dmitri Staniloae, consiste à reconnaître la théologie, sa pleine dimension d'œuvre divino-humaine. Notre approche est ainsi théologique, à l'école des saints-pères qui firent entendre au cours des siècles la voix de la sainte tradition de l'Église. Nous identifions la spécificité de la démarche théologique par rapport à celle de la science, se démarquant à la fois des préoccupations métaphysiques ou mystiques détachées de la réalité concrète, des philosophies ou des sciences dépourvues de toute dimension verticale, ainsi que de certaines théologies dites naturelles, n'offrant que des démonstrations intellectuelles de l'existence de Dieu, de la théologie et dans son aspiration ultime, comme l'affirme clairement Vladimir Lossky, voie expérimentale d'union avec Dieu. C'est ça qu'on cherche dans la vie de l'Église, l'union avec Dieu. Prenant fort de discours ou de réflexion nourris par la vie en Christ, elle n'est en réalité qu'une mise en pratique de l'enseignement issu de la vie terrestre divino-humaine du Fils de Dieu incarné. Il est évident qu'on ne peut pas se contenter de ce cours, et aux conclusions de ce cours, on peut dire que sans la lecture des Pères de l'Église, rien n'est possible. Maintenant, et nous allons parcourir tout de suite, on va faire une sorte de synthèse de ce que nous avons évoqué cette année, mais comme perspective pour l'avenir. Comme nous avons évoqué en fond de notre cours la modernité, on se pose certaines questions. Et je pense qu'à travers nos cours, nous avons pu identifier, donner certains repères par rapport aux réponses qu'on attend. Faut-il concevoir l'exercice de la science moderne comme étant nécessairement extérieur, étranger, voire hostile aux valeurs évangéliques auxquelles s'attache la vie de l'Église? La révolution scientifique vécue dans certains milieux, comme rupture par rapport à l'autorité de l'Église, oblige-t-elle à interpréter en termes d'incompatibilité ontologique les relations entre l'exercice des disciplines scientifiques modernes et le mode de vie ecclésial? Ce genre de questionnement nous apparaît d'autant plus pertinent que nous venons de constater la difficulté dans certains milieux ecclésieux, et ceci malgré l'effort des Lumières orthodoxes, d'une intégration des disciplines provenant de l'enseignement profane dans l'instruction dispensée par l'Église. La conscience ecclésiale nous semble avoir fourni assez de repères. Ils sont valables non seulement pour la période mouvementée des temps modernes, mais pour l'histoire chrétienne dans toute sa durée. Dans l'Église, nous affirmons qu'il y a place pour un travail scientifique mené dans un esprit compatible avec les valeurs évangéliques. Un chrétien travaillant en tant que scientifique peut parfaitement se concevoir. Comparé à un agnostique ou à un athée et à leur démarche d'autonomie par rapport à Dieu, affirmée avec force à partir de temps modernes, il vit le mystère de la vie de l'Église et une fois pleinement intégré dans celui-ci, il se réjouit de la présence inspiratrice du Logos divin auquel tous les logis de la création renvoient. Ainsi, l'intelligibilité du monde se découvre aussi bien scientifiquement que spirituellement. L'histoire nous montre maints chercheurs qui ont affirmé la compatibilité entre leur démarche scientifique et leurs convictions d'ordre théologique.
La difficulté qui a pu être ressentie dans les temps modernes semble se situer au niveau de l'esprit, on utilise les guillemets, l'esprit selon lequel certaines générations de scientifiques ont choisi de développer leur science. Le conflit se fait sentir dès qu'on laisse des idéologies ou philosophies imprégner le travail scientifique. Elle a mené à soutenir une vision du monde se manifestant par une perte de la foi, la déchirure morale, voire même par la mort spirituelle. Faut-il accepter passivement cet emprisonnement idéologique de la science et le fait qu'il ne nous soit plus accessible de façon naturelle et selon la vie de l'Église, de la concevoir potentiellement inspirée en raison même de sa quête de vérité par l'esprit de vérité qui est Saint-Esprit? Il nous semble que les pères nous invitent à relever le défi de l'évangélisation de l'esprit dans lequel les scientifiques vivent et mènent leur activité. La théologie et la science peuvent travailler ensemble. Ceci ne touche en rien la neutralité épistémologique de toute entreprise scientifique. Les scientifiques éclairés par leur foi ne sont en rien inférieurs à leurs collègues agnostiques ou athées. Ce qui marque pourtant leur différence, c'est le don qui leur est fait de pouvoir manifester l'esprit prophétique inhérent à l'Église, dont le monde scientifique a tant besoin pour effectuer les choix cruciaux qui se présentent à lui et dont dépendent tant de vies humaines. Je vous ai fait la lecture des conclusions de notre support de cours, théologie orthodoxe et science, justement pour qu'on puisse se rendre compte de la portée des enjeux qui se trouvent devant nous par rapport au dialogue entre théologie et science. Maintenant, nous allons faire une toute petite incursion dans la matière de ce semestre, justement pour vous dire de nouveau les éléments qui me paraissent le plus importants dans notre périple dans l'histoire de l'Église, et nous allons tirer les conclusions. D'abord, vous vous souvenez très bien, nous avons touché les rapports entre théologie et science dans l'Église primitive. L'Église primitive est toujours un espace qui nous intéresse beaucoup parce que nous voyons les choses dès le début et nous voyons la période d'abord des apôtres, après de leurs disciples, et nous voyons le commencement de la mission de l'Église. Selon les paroles du Seigneur, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et bien sûr que 2000 ans après, nous sommes toujours les témoins du Seigneur dans des milieux qui parfois ne le connaissent pas et n'ont pas la moindre expérience ecclésiale. Il faut dire que les premiers à sentir la difficulté, la dignité, on peut dire en même temps, de cette mission de témoin du Seigneur étaient les apologistes qui ont témoigné dans des milieux parfois hostiles ou très hostiles, ce qui a coûté souvent la vie de ceux qui témoignaient. Et ils ont vécu tout simplement la parole du Seigneur. Ne cherchez pas avec inquiétude comment vous défendre ou que dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à cette heure même ce qu'il faut dire. Et donc, nous avons des témoignages, par exemple, dans l'épître des églises de Vienne, de Lyon, par rapport à notre contexte géographique spécifique, la France, le martyr de Vétius Epagatus, et donc l'histoire a retenu ce témoignage par les mots suivants. Un homme de ce caractère ne put souffrir l'injustice criante du jugement qu'on l'emportait contre nous, et fut immédiatement inscrit sur la liste des martyrs. À côté de son nom, il fut écrit par l'ordre de juge qui ne pouvait faire de lui un plus bel éloge, avocat des chrétiens. Et en effet, il avait en lui plus abondamment encore que Zacharie l'Esprit de Dieu,
qui parlait par sa bouche. Donc, les apologistes sont la bouche du Saint-Esprit. Souvenons-nous du moment de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descend sur les apôtres, et à partir de ce moment, ils vont sortir pour prêcher la bonne nouvelle. Souvenons-nous des premières communautés qui, jour après jour, d'un seul cœur, fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité du cœur. Donc cette génération qui était peu instruite, mais qui vivait d'une façon brûlante le feu de la grâce du Saint-Esprit, et qui petit à petit vont donner naissance à des théologiens, c'est-à-dire à des gens plus instruits, qui vont pouvoir témoigner devant les milieux éduqués de l'Empire romain la nouvelle religion qui, en fait, pour eux, c'était l'accomplissement final de la quête d'ordre religieux de l'être humain, parce que finalement, avec l'arrivée du Seigneur, on a eu affaire avec l'accomplissement de la quête de Dieu de l'être humain. On se souvient du témoignage de Paul à l'Aréopage. L'Aréopage constitue à cette époque, dans ce contexte multiculturel et multireligieux, l'endroit par excellence où se rencontraient les connaissances, les savoirs de ce monde, et ils entrent en relation avec la connaissance d'ordre spirituel, la spiritualité. Et bien sûr que c'est un contact qui n'est pas très facile. Certains ont considéré, on parlait d'un échec de Saint Paul, mais en réalité, il y avait bien sûr aussi des conversions. Imaginez qu'à cette époque, c'était les chefs, c'était ceux qui conduisaient les écoles des doctrines différentes. Mais au-delà de ça, Saint apôtre Paul nous livre sa réflexion en se rendant compte que finalement la mission ne se fait pas par les mots qui essayent de persuader humainement, on peut dire, les interlocuteurs, mais que cette mission se fait par la grâce de l'Esprit Saint. On parle de l'apologétique des premiers siècles. Et on se rend compte qu'il y avait une attitude différente selon la culture par rapport à l'instruction païenne dans le milieu de l'Église. Donc ceux qui étaient instruits voulaient qu'on fasse le dialogue entre la théologie et les différentes questions du savoir en général. Ceux qui étaient peu instruits ne ressentaient pas un tel besoin, mais de toute façon, à cette époque-là, on commence à cristalliser une attitude ecclésiale par rapport aux différents savoirs et à donner des réponses par rapport à la quête de sens de la société. On reproche à Clément d'Alexandrie un peu plus tard le fait qu'il s'occupait des choses intellectuelles et qu'il ne vivait pas d'une façon simple sa foi. Mais lui, il dit qu'on a besoin, si on veut rejeter certaines doctrines philosophiques qui ne sont pas correctes, il faut les connaître, et c'est pour cela qu'il faut être instruit pour pouvoir pour défendre le christianisme devant les différentes tendances des différentes doctrines. Et après on passe à l'époque des Cappadociens, mais avant il faut dire que Clément d'Alexandrie a le rôle extraordinaire de parler d'un second Ancien Testament qui est la philosophie. Il considère que autant la philosophie que l'Ancien Testament ont préparé l'humanité pour recevoir la présence du Seigneur. Après on parle d'Origène qui continue Clément et qui considère que ne pas s'intéresser des sciences de dehors, j'utilise les guillemets, est une faute pour les chrétiens, parce que comme ça on s'interdit en quelque sorte d'utiliser les richesses de l'extérieur justement pour pouvoir exprimer la foi. Et Origène, il est un athlète, on peut dire, de l'utilisation des images de style justement qui il parle des dépouilles des Égyptiens qui seront utiles pour la construction du temple de Dieu. Il y a beaucoup d'images de l'Ancien Testament
utilisé pour construire une compréhension de discernement par rapport aux savoirs différents de l'extérieur qui seront intégrés ou au moins validés par la vie de l'Église. Et on a évoqué, voilà, et nous sommes arrivés au Père cappadocien. Il nous semble qu'à cette époque-là, l'Église a gagné en termes de qualité de sa méthode de pouvoir traiter l'instruction païenne avec plus de discernement et de courage, justement pour récupérer les choses utiles pour la vie de l'Église. Saint Basile le Grand nous parle des abbés qui choisissent avec discernement ce qui est utile dans les savoirs différents, justement pour pouvoir aider la vie théologique. Et cette image va traverser l'histoire de l'Église. Il donne cette image dans sa lettre aux jeunes gens sur la manière de tirer profit des lettres helléniques. Après, il faut absolument évoquer les homélies à l'Hexaéméron de Saint Grégoire, de Saint Basile le Grand, qui constitue un premier ouvrage mettant en parallèle la vision issue de la Genèse, la vision ecclésiale sur l'apparition, la cosmogonie, la genèse du monde, et la version des savoirs scientifiques et philosophiques de l'époque, de voir les convergences et les divergences, et ainsi de donner consistance à une description de l'évolution du monde par rapport aux connaissances de cette époque. Et Saint Basile le Grand, en faisant cela, se montre à l'auteur des grands philosophes et scientifiques de son époque qui posent des problèmes philosophiques, et lui, il essaie de répondre de l'intérieur de la vie de l'Église. D'ailleurs, il était très content pendant les années de son instruction que les autres le nommaient chrétien. C'était comme un emblème, on peut dire, et une reconnaissance de son effort de servir l'Église. Et il sera continué aussi par Saint Grégoire de Nice. On ne va pas l'évoquer maintenant, on ne va pas entrer dans des détails. Et après, on passe à Saint Maxime le Confesseur et Jean Damascène, qui sont les auteurs des grandes synthèses théologiques. Saint Maxime le Confesseur ne s'occupe pas directement des rapports entre théologie et science ou philosophie, mais en même temps, il synthétise, il donne les repères qui sont essentiels pour pouvoir distinguer connaissance de Dieu et connaissance de ce monde, en disant que les raisons d'être de tout ce qui nous entoure en tant que créé donnent une connaissance rationnelle qu'on peut avoir, mais qui est fondamentalement distincte de la connaissance de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui s'ouvre et qui donne sa connaissance, et cette connaissance est différente de tout ce qu'on peut connaître autour de nous, même selon la grâce de Dieu. À cette époque-là, on n'a pas nécessairement affaire avec une science qui se dit autonome par rapport à la grâce. Et après, Saint Jean Damascène, c'est un passionné de la science. C'est vrai qu'à cette époque-là, la science n'avait pas la définition de la modernité. Donc, Saint Jean Damascène, c'est un passionné de la science. Il dit qu'il n'y a rien de plus précieux que la science, et pour les âmes rationnelles, l'ignorance est obscurité. C'est-à-dire, il parle d'une lumière de la connaissance, et il parle de l'impératif, on peut dire, de la connaissance de tout ce qui nous entoure. Et bien sûr, cette connaissance, il le voit en relation avec le vécu de la grâce. Donc, pour lui, la science n'est pas dépourvue de l'aide de Dieu. Les deux peuvent aller ensemble. Quand on parle de l'unité de savoir, il faut voir que si tous les logis de la création renvoient vers le logos qui est le Christ lui-même, il est évident que le principe de l'unité de tout ce qui existe et de l'unité de savoir, c'est le Christ lui-même, vers lequel renvoie tout ce qui est dans ce monde.
Et donc, à travers ces synthèses, on se rend compte que la théologie est intégrative dans le sens où les différentes connaissances peuvent participer d'une façon théologique, à condition bien sûr que ça soit une ouverture par rapport à l'inspiration qui vient à travers la grâce de Dieu dans nos démarches de connaissance. Après, on a parlé de la dispute palamite, qui est une dispute qui en réalité cache derrière elle la rencontre, le clash au niveau de civilisation, on peut dire même comme ça, entre une vision spécifique à la société byzantine et une vision qui était forgée par les nouvelles découvertes scientifiques, par la révolution, la dite révolution scientifique. Et donc, on a affaire avec une modernité qui frappe à la porte de l'Église ou qui essaie de contaminer la voie de l'Église par des connaissances qui cachent derrière elles des idéologies différentes. Donc, on a eu affaire d'abord avec une dispute qu'on appelle palamite, une dispute entre Saint Grégoire Palamas et trois interlocuteurs sur la nature de la théologie. Parce qu'on voyait à cette époque-là que la philosophie était tellement importante qu'on faisait déjà la confusion entre la philosophie et la théologie. On disait, si vous voulez bien faire de la théologie, mais de la théologie réelle, voilà, il faut que vous entraîniez, que vous fassiez le parcours de la philosophie, que vous arriviez à avoir des connaissances philosophiques. Or, Saint Grégoire Palamas, il dit que ce qu'il nous faut d'abord, c'est tout simplement l'expérience théologique et l'expérience de l'essicasme et l'expérience de l'école de l'union avec Dieu à travers la prière, et que ça ne passe pas nécessairement d'une façon incontournable par la philosophie, les sciences de dehors et tout ça. Donc la question, la dispute palamite était autour de la nature de la théologie. Mais ça a donné la possibilité à Saint Grégoire Palamas de nous parler de la distinction entre Dieu en tant que personne ou être, nature, et ses énergies. Et il lui appartient cette formule célèbre pour nous, les énergies divines ancrées, qui manifeste la compréhension théologique comme quoi les énergies de Dieu sont ancrées, c'est-à-dire sont Dieu aussi. Ça fait une différence notable par rapport à la théologie catholique ou protestante, dans le sens où on parle des énergies de Dieu, c'est comme les rayons du soleil. Les rayons du soleil sont aussi du soleil. Donc les énergies de Dieu sont ancrées parce que Dieu lui-même est ancré. Et nous avons affaire avec ces énergies ancrées. Et comme ça, nous pouvons nous unir véritablement avec Dieu. Si les énergies de Dieu sont uniquement créées, il y a une rupture, une scission, un abysse, on peut dire, ontologique entre Dieu et homme, qui se manifeste aussi par un abysse sur les possibilités de communication entre les deux, sur la communion. Mais ce n'est pas le cas, parce que dans la théologie orthodoxe, on comprend bien que Dieu a toutes les possibilités de nourrir l'être humain, que cette distance ontologique entre Dieu et homme, Dieu le parcourt immédiatement, il est dans la proximité de nos cœurs, de nos êtres, et il est nécessaire que l'homme puisse être aidé par Dieu, par sa grâce, justement pour arriver à la connaissance de Dieu. Donc tout cela, on a évoqué à cette époque-là, et donc ça devient la réponse de l'Église par rapport à une certaine tendance de faire la confusion entre la philosophie et la théologie, et de donner un pouvoir sotériologique, c'est-à-dire par rapport au salut, à la philosophie, qui n'est pas le cas, qui n'a jamais été le cas dans l'histoire de l'Église. Et donc, en fait, la réponse de Saint Grégoire Palamas devient un peu la réponse de l'Église par rapport au temps moderne, par rapport à certaines idéologies qui tentent à déformer l'affirmation fondamentale de l'Église qu'on peut connaître véritablement Dieu, qu'on parle de l'union de Dieu, qu'on parle de la déification de l'être humain,
et que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Et donc, ce genre de proposition qui ne prenait pas du sens dans la bouche de Saint Balaam de Calabre et dans la bouche de Satan qui voyait la philosophie en étant très importante, ce genre de proposition traverse en réalité l'histoire de l'Église et on voit dans quelle mesure ceux qui ont vécu la sainteté ont vécu l'union avec Dieu, qui s'exprime dans leur vie ou après par leur sainte relique. Et donc, on passe vers l'époque de la modernité, vers les temps modernes, et nous avons aussi évoqué un mouvement qui s'appelle les Lumières orthodoxes, c'est-à-dire une quête faite par une académie atonite, c'est-à-dire qui était placée au mont Athos, sous la juridiction du monastère de Vatoped, qui a enseigné au moins pour quelques années, quelques 2000 étudiants, et qui a préparé toute une génération qui ont fondé la Grèce moderne. Et parmi les gens les plus illustres de ces générations, on peut nommer Saint Côme d'Étolie et aussi Saint Nicodème l'Agorite. Donc les deux, ou toute une génération, ont essayé de faire une synthèse entre les nouvelles connaissances scientifiques et la perspective ecclésiale authentique. C'est vrai qu'on a eu des grosses difficultés aussi à marier les deux tendances et finalement l'Église s'est manifestée avec plus de prudence vu les idéologies qui se cachaient devant l'émergence de nouvelles disciplines et on peut dire que le discernement de l'Église a finalement réussi à donner des réponses valables, non pas pour cette époque uniquement, mais pour le monde contemporain. Et donc comme ça, nous avons parcouru notre semestre, notre année d'études, et nous avons vu ensemble la richesse de l'enseignement de l'Église, la richesse de la quête théologique au sein de l'Église. On se pose bien sûr la question maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? À quoi ça nous sert de suivre un tel cours? En quoi on peut profiter d'un tel cours donné au Centre d'études de recherche de Mythos Staniloae à Paris? Moi, je pense que d'abord, l'expérience de l'Église est très riche et uniquement en faisant la lecture des combats spirituels, on peut dire même au niveau de la connaissance, dans le plan du savoir de certains pères de l'Église, on se rend compte de l'effort de leur intelligence à voir d'une façon spiritualisée les conséquences de l'émergence de différents savoirs de l'extérieur de l'Église et de trouver le juste milieu, de pouvoir naviguer entre ces connaissances et la connaissance de Dieu. Il est évident que pour un chrétien, ce qui est important, c'est comment connaître Dieu, mais le chrétien n'est pas exclu de ce monde, il n'est pas à l'extérieur de ce monde, il vit dans un certain contexte culturel, et donc la culture d'une certaine époque exprime en réalité la façon dont l'homme de cette époque s'interroge sur les questions fondamentales de sa vie. Donc pour nous, un vrai apologiste de l'Église, ou le meilleur apologiste de l'Église, c'est celui qui est un homme spirituel, c'est-à-dire qui vit la spiritualité de l'Église, qui vit les saints sacrements de l'Église, qui s'inspire, qui sait s'inspirer continuellement, on peut dire, par ce que l'Église offre dans la vie ecclésiale. Et de l'autre côté, cet apologiste doit parler la langue des interlocuteurs. Donc si à l'heure actuelle l'homme cherche dans certains coordonnées épistémologiques de comprendre le monde, il est évident qu'il est utile pour cette personne d'écouter un message évangélique qui parle en bénéficiant des repères propres à sa recherche. D'ailleurs, le Seigneur parlait dans des paraboles qui étaient connues à son époque comme moyen de transmission d'une sagesse, de quelque chose de profond
aux autres. Donc, il utilisait des réalités familières à ses interlocuteurs justement pour les habituer avec quelque chose qui ne venait pas de ce monde. De la même façon, le Seigneur, en nous parlant du royaume de Dieu, même la notion royaume était très connue à cette époque de royaume terrestre comme l'Empire romain ou les autres plus tard. Donc, parler de ces réalités spirituelles suppose aussi parler la langue de ceux qui doivent écouter, qui doivent apprendre, qui doivent comprendre. Et donc, comme exercice de l'Église, il est évident que nous, dans notre centre, on essaie de fournir cette double dimension. D'abord, il faut se former spirituellement, il faut comprendre les enjeux de la vie spirituelle, il faut être d'une façon authentique pratiquant du christianisme, et le pratiquant du christianisme ne pratique pas de temps en temps le christianisme, il se donne à Dieu jour et nuit, il vit en Dieu, et en vivant comme ça, toute sa vie devient une vie théologique, y compris toutes les activités qu'il peut faire pour subvenir à ses besoins. Et donc, vivre en Dieu veut dire aussi faire son métier, faire ses activités en étant pleinement chrétien. Donc, que ce soit à l'école, au travail, que ce soit dans le métro, partout, le chrétien vit en tant que chrétien, prie et cherche du discernement pour pouvoir donner sa réponse par rapport aux défis qu'il ressent venir de la part du monde qui est autour de lui. Et donc, parfois, il faut qu'on explique notre foi, il faut qu'on partage notre foi, et comment le faire si nous n'arrivons pas à parler la langue de ceux qui sont autour de nous. Et la langue d'aujourd'hui, c'est parfois des langages. Le langage du scientifique, le langage du mathématicien, du physicien, le langage de ceux qui s'investissent dans la psychologie, dans différentes disciplines. Donc, parler ce langage nous donne la possibilité de dire la parole de Dieu dans des contextes différents. C'est pour cela que nous faisons ce cours, c'est pour cela que nous avons parcouru l'histoire de l'Église en voyant comment les pères se sont débrouillés par rapport aux exigences de leur époque, et ce cours constitue pour nous le défi, si vous voulez, de pouvoir faire notre propre travail, trouver notre propre chemin à nous aujourd'hui pour pouvoir parler aux autres de Dieu. D'ailleurs, le support des cours qui se dit approche apologétique et patristique évoque bien sûr l'époque des apologistes et l'époque patristique. Mais qu'est-ce que l'époque patristique? Parce que les pères ne sont pas morts, parce que l'Esprit Saint n'est pas parti à la retraite, l'Esprit Saint est toujours présent dans le monde, et donc on attend de la part de la communauté chrétienne la naissance des autres pères de l'Église qui donnent au monde l'enseignement théologique salutaire. C'est ce que nous faisons humblement dans notre centre, c'est de donner au moins les repères à ceux qui veulent s'investir dans la vie de l'Église, de former les autres, de se former eux-mêmes pour mieux vivre en tant que chrétien. Je dois vous remercier pour tout votre investissement de cette année. J'exprime la joie d'avoir pu vous offrir, selon l'inspiration que Dieu a donnée, du fruit de mon travail. Derrière tout ce que je vous ai présenté se trouvent des années d'investissement personnel, de recherche, du temps passé soit dans les bibliothèques, soit en célébrant. Et après les célébrations, j'ai voulu mettre en écrit certains de mes pensées et mes compréhensions issues de la célébration liturgique et par rapport à mes lectures. Donc tout cela ne fait que dire qu'il y a une sorte de laboratoire personnel que j'ai partagé avec vous, et je vous invite chaleureusement de trouver vos propres laboratoires et de comprendre qu'on a droit à des hésitations, on a droit à se tromper, on a droit à ne pas savoir tout, on a droit à chercher nous-mêmes,
et en même temps nous avons la chance de faire un travail magnifique dans le sens où c'est tellement beau de pouvoir se rendre compte de ce que Dieu peut faire dans l'histoire de l'humanité, de voir la trace de Dieu dans l'histoire de l'humanité à travers ce genre de dialogue entre la vie ecclésiale et ce qui se trouve en dehors de la vie ecclésiale. Et cela peut nous inspirer aujourd'hui dans nos vies. Donc je vous remercie à vous tous d'avoir fait vos investissements dans ce cours. Et n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos critiques même, de vos suggestions par rapport à l'année prochaine. De toute façon, ces cours resteront enregistrés, donc vous allez pouvoir les consulter. Et finalement, n'hésitez pas à vous procurer en ligne les supports des cours en ce qui concerne notre cours théologie orthodoxe et sciences, approche apologétique et patristique sur le site amazon.fr. Si vous êtes plus loin de nous, si vous nous suivez, ce qui est le cas d'ailleurs, nous avons constaté qu'il y a des gens qui nous suivent partout sur la terre, oui, c'est comme ça. Je vous invite à vous procurer les cours là où vous êtes, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, parce que ce support de cours et si vous voulez vous donne fidèlement les propos que j'ai complétés bien sûr quand j'ai présenté oralement mes cours, mais quand même vous allez avoir la base de ce que nous venons de présenter cette année. Donc merci pour tous et pour tout et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour la suite de nos cours et en espérant que vous allez passer l'examination finale, je vous donne rendez-vous au prochain niveau de notre école de théologie au niveau 3. Au revoir à tous et bonnes vacances.